Dans un monde en perpétuel changement, les menaces fluctuent et les armées doivent s'adapter. D'ailleurs, notre contexte avec la guerre en Ukraine nous remémore la dangerosité de certains pays. Et c'est pourquoi l'armée française débute son entraînement de simulation à haute intensité baptisé Orion. Si tu veux en savoir plus, reste avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Non, en fait, tu restes, t'as pas le choix. Bon, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un peu de géopolitique, hein. Et bien justement, on en profite parce que l'armée française donc s'entraîne actuellement, entraînement qui a débuté le 25 février. Elle s'entraîne donc dans une simulation à haute intensité à riposter face à un adversaire équivalent dans ce projet qui s'appelle Orion. Malgré ce que nous pouvons croire avec la guerre en Ukraine, le projet Orion n'a pas attendu la guerre pour être envisagé. En effet, l'idée pour l'armée française était de préparer l'armée française à d'autres types de conflits asymétriques, style Afghanistan ou Mali, et ceci était envisagé dès 2020. Bon, après tout, une petite séance ne fait de mal à personne. Cet exercice se déroule actuellement dans le sud-ouest de la France avant de se déplacer progressivement vers le sud-est, notamment à Sète, puis le nord-est. Elle comptabilise pour le moment 7000 soldats, dont plusieurs nationalités, français, anglaises, américains, britanniques et autres, ainsi que l'appui du porte-avions Charles de Gaulle, de 2 porte-hélicoptères amphibies, puis environ 2 milliers de véhicules terrestres, ainsi que des sous-marins et des rafales. Ouais, en bref, c'est fini l'ambiance guérilla dans le désert, quoi. L'objectif de cet entraînement est de soutenir un pays imaginaire nommé Arneland dans un important dispositif. Ce pays serait alors déstabilisé par des milices soutenues par un état voisin nommé Mercure. En gros, c'est repoussé Wagner, quoi, hein, c'est... Des moyens cyber et spatials seront aussi utilisés pour réaliser cette simulation, comme nous pouvons justement le voir sur la chaîne YouTube de l'armée française. Et oui mon ami, la communication passe maintenant par YouTube. Cet entraînement va donc se dérouler en plusieurs parties. La première, qui se déroule actuellement vers Castres, se compose de 6 avions de transport A400M pour déverser des parachutistes et du matériel, ainsi qu'avec des moyens amphibies, et ce jusqu'à mi-mars. Cette partie symbolise alors la sécurisation du pays hôte, donc le Arnland, et la destruction des milices intérieures. La deuxième partie de l'exercice, quant à elle, commence en mi-avril et se finit environ à début mai. Elle vise un affrontement aéroterrestre de haute intensité dans le nord-est de la France avec environ 12 000 hommes. Et cela va se situer en Aquitaine. Cette partie symbolise cette fois-ci le face-à-face avec l'armée du pays hostile, à savoir Mercure, pays qui a donc tenté de déstabiliser le Arnland. Du coup, si vous faites chier en ce moment dans votre vie, n'hésitez pas à participer à l'exercice histoire de rajouter un peu d'aventure, un peu de peps quoi. Cet entraînement est donc assez inédit et s'inscrit bien dans ce contexte du retour au réarmement que nous vivons actuellement et à la menace d'autres pays. Elle permet aussi de tester les limites et les capacités de l'armée française dans un conflit de grande envergure, armée française qui d'ailleurs voit son budget augmenter progressivement jusqu'à 2030, car la période 2024-2030 va compter plus de 400 milliards d'euros d'investissement. Merci à toi d'avoir regardé cette petite vidéo, assez courte cette fois. On a un peu délaissé l'histoire pour se reconcentrer sur la géopolitique et j'espère que ça va vous parler. Sinon j'arrête, c'est clair, sinon j'arrête. Non bref, j'espère que ça va aussi vous parler parce que le but de la chaîne c'est de couvrir plusieurs sujets et on essaie de se retrouver dans pas très longtemps pour une nouvelle vidéo et je vous dis ciao à tous.